passé l'été à se faire des nœuds, à essayer de comprendre comment est-ce qu'il fallait jouer à ce jeu, comment est-ce qu'on déplace les pions, à quel moment on jette les dés. Et à un moment donné, on a compris qu'en fait, il n'y avait juste pas de règles, si ce n'est qu'on était là pour perdre. Finalement, comme toutes les familles de France, on s'est retrouvés confinés et à faire l'école à la maison. Et je me suis rendu compte que oui, en fait, c'était possible. Et surtout, nous avions trouvé dans ces 3 mois un équilibre, un rythme de vie qui plaisait à toute la famille. Et on s'est dit, mais pourquoi pas en fait bénéficier de cette qualité de vie tout le temps. C'est passé le grand classique de l'Académie de Toulouse, demande d'autorisation donc en mai 2022, refusé peut-être 3 semaines plus tard. Donc on a fait comme tout le monde le RAPO, recours administratif préalable obligatoire, refusé dans les 10 jours. Par contre à ce moment-là on se dit, là en fait on va de toute façon aller au tribunal. C'est embêtant de passer par là mais victoire assurée. Ça a d'abord été une grande colère, ce refus, une incompréhension. Et très vite, on s'est retrouvés face à dire, mais en fait, quel exemple on veut donner? Est-ce que nous, on va pouvoir se regarder dans une glace, en tout cas, et expliquer à nos enfants, à nos 2 filles, non, on a laissé tomber, même si on trouvait ça injuste, on a laissé tomber. Si on voit concrètement à quoi ressemble cette loi une fois appliquée, on voit ce qui reste des promesses qui sont faites, y compris les plus solennelles et les plus officielles. On voit comment en fait l'état de droit n'est qu'une belle idée qu'on nous apprend pour le coup à l'école. Donc à un moment donné, il y a le moment qui arrive chez chacun où on dit stop. Il est de notre devoir de citoyens et de parents de faire respecter les libertés fondamentales des habitants de notre pays. Nous le devons à nous-mêmes, à nos enfants et à tous les autres qui veulent ou voudront expérimenter cette joie de grandir et d'apprendre en empruntant un autre chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, devant vous, Karen et moi annonçons officiellement et publiquement notre entrée en désobéissance civile. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai été d'un coup beaucoup plus tranquille, aligné, beaucoup moins dans toutes les émotions que j'avais traversées pendant tout l'été. Donc non, en fait franchement ça va plutôt très bien. Personnellement, j'ai plus eu de mal à l'assumer dans mon entourage parce que ma famille n'est pas spécialement politisée ou engagée politiquement. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à expliquer et à faire comprendre ses choix. Et ça, c'est peut-être une partie de l'histoire qu'on peut parfois oublier, c'est que ce choix aussi, il faut donc l'assumer au niveau du combat, au niveau des institutions, mais aussi dans sa sphère privée. Et ça demande beaucoup d'énergie de l'expliquer, de se justifier. Et ça, je ne m'y attendais pas. On est les familles en première ligne, donc personne ne sait véritablement comment tout cela va être réglé. Je me sens assez sereine. Et presque impatiente de voir la suite. On est une minorité, mais il y a des minorités qui ont fait bouger des grandes lignes. Donc je suis assez confiante et prête à continuer. On voit en ce moment, il n'y a pas que sur l'IEF qu'on va retrouver de la désobéissance ou du hors-la-loi, mais du hors-la-loi bien légitime. Je ne suis pas tout seul à dire que les règles du jeu, à un moment donné, elles sont plus adaptées, et dans notre cas en plus, pas respectées.
par ceux-là même qui se prétendent vouloir nous faire une loi du respect des principes de la République. Eh bien moi, j'acte aujourd'hui que par cette désobéissance civile, je respecte plus la République que ceux qui prétendent la défendre.